Bonjour Alexandra, bonjour Clarisse et bonjour Oriane. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Vous êtes actuellement en état modifié de conscience et vous me confirmez que vous ne connaissez pas le sujet. Ouais, je confirme. Pareil, je confirme aussi. Oui, je connais pas le sujet. D'accord. Je vais à présent compter jusqu'à 3 et à 3, vous vous connecterez à l'information suivante. Existence de races extraterrestres évolutives, c'est-à-dire créatrices. 1, 2, 3. Et dites-moi ce que vous voyez. Ouais, je sais pas. Clarisse? Alors, je vois un être très longiligne humanoïde de couleur bleue avec pareil un visage, mais c'est pas comme nous les humains. Et l'information que j'ai, c'est 3 mètres. Je sais plus si je t'ai dit s'il a une couleur bleue. Mhm. Et en fait, il a une tête allongée, mais ça fait comme s'il avait un casque. Mais en fait, ça fait partie de sa tête. Et ça, ça me dit un peu un côté marin. Et tout est bleu, cristallin un peu, sur cette planète. Ça fait, il y a un côté, enfin, j'ai pas envie de dire magique, mais c'est un côté féerique, quoi. D'accord. Prends l'information, Clarisse, sur quelle planète se trouve cet être que tu nous décris? Regarde. Alors, je vais essayer de prononcer Eyua. D'accord. Et ça me dit que c'est une partie quand même terrestre, mais sur un autre plan. C'est pas comme nous sur notre plan, notre dimension à nous. D'accord. Alors, explique-toi un petit peu. C'est plus élevé. Parce que nous, en fait, en tant que terrestre, on peut pas le. C'est pas comme sur la Lune, si tu veux, on peut pas accéder en tant qu'être humain. Sauf si on est sur un autre plan dimensionnel. D'accord. Mais c'est quand même physique. Donc, je te dis ce qui me vient. Hmm. Oui. Donc là, si je te suis bien, il s'agirait d'une race qui se situerait sur la planète Terre, mais sur une autre dimensionnalité. Non, c'est pas sur Terre. C'est quand je te dis que c'est terrestre, c'est-à-dire il y a une planète, il y a un noyau sur lequel ils D'accord. peuvent marcher, tout ça. D'accord. D'accord. Parce que je perçois comme s'il y avait des montagnes, des grottes, un peu comme nous sur Terre, mais les couleurs sont complètement différentes. Et je vois beaucoup de choses aussi cristallines et beaucoup de couleurs bleues dans les tons roses, tout ça. D'accord. Alexandra? Alors moi, ce que je voyais, c'est comme des nuages, comme du brouillard en fait qui se déplacent, c'est des formes de pensée qui se déplacent. Mais D'accord. qui à l'intérieur de ce brouillard ou de cette buée, ça crée des choses. Ouais. Ça crée quoi, Alexandra? Regarde. Ben, ça dépend lesquels qu'on regarde. C'est vraiment, ça varie vraiment Mhm. selon ce qu'on regarde, mais il y a la vie, enfin la vie terrestre, c'est comme si il y avait des humains qui étaient télécommandés, enfin je sais pas comment dire, mais à l'intérieur de cette forme de pensée en fait. C'est guidé par la forme de pensée. Mhm. Ça se voit pas, nous humains, on le voit pas, mais c'est tout autour de nous. Tout le monde n'est pas impacté. Hein. C'est Mhm. sur certaines zones, Mhm. voilà.
Assure-toi que tu sois bien connecté à l'information, que j'ai donnée, au tout début de cette enquête, c'est-à-dire l'existence de races extraterrestres évolutives. Assure-toi de cela. Oriane, est-ce que tu as d'autres informations? Moi, en fait, de ce que j'ai vu, c'est des petits bonhommes, noirs et il y a une pouponnière, j'ai envie de dire, il y a plein d'œufs, des champs d'œufs. J'ai vu ça D'accord. et ils sont pas très grands ces êtres, mais ils sont très rapides, tu sais ce que je les vois se déplacer entre les rangs, des œufs, tu vois? D'accord. Et j'ai l'impression que ils font très attention parce qu'ils sont précieux, parce que c'est, leur race. Ils veulent pas que ça, tu sais, que ça s'extermine, enfin, qu'il y a plus Mmh. cette race, donc ils font tout précautionneusement les choses, en fait. D'accord. Assurez-vous bien, Clarisse et Oriane, qu'il s'agit de races extraterrestres évolutives, Oui, lumineuses si vous préférez, donc oui, oui. créatrices. Oui. Mmh. D'accord. Alexandra, est-ce que tu as d'autres précisions par rapport à ce que tu me disais tout de suite? Ben, moi, ça m'a répondu oui quand tu as reposé la question. D'accord. Est-ce que tu pourrais toucher une de ces formes pensées, Alexandra, et prendre l'information? De quoi s'agit-il précisément? Regarde, à mon 3. 1, 2, 3. Ah, oui, c'est extraterrestre. Ça a créé à l'intérieur de cette buée là. Si tu arrives à rentrer dans une forme pensée, si tu es d'accord pour t'immerger dans une forme pensée, de quoi s'agit-il précisément? Regarde. C'est c'est holographique. Qui Alors du est à coup, l'origine? Oui, ouais, du coup, si c'est holographique, ça veut dire que l'information est plus haute. alors suis cette information, Alexandra. Remonte à l'origine de cette information. Quand tu y es, dis-le-moi. Qui, quoi est à l'origine de ces hologrammes? Ça me renvoie à la lune, ça reflète à la lune, je sais pas. Mmh. J'ai pas d'autres infos. D'accord. Donc nous continuons à investiguer. Essaye de voir si, une race ou des races sont aux abords ou sur la Lune et sont à l'origine de ces hologrammes que tu me décris. OK. Clarisse, Oriane, Mmh. vous avez sélectionné, vous vous êtes connectés à 2 races extraterrestres, évolutives. Oui. Oui. Parmi ces races auxquelles vous êtes connectés, pouvez-vous me dire si ces races ont connaissance de la planète Terre, notre planète? Et si oui, ces races portent-elles un intérêt à cette planète et à tout ce qui y vit ou existe? Regardez. Oui, Clarisse? Alors, je voulais ajouter que c'était des êtres qui sont comme nous, avec la polarité masculin-féminin. Et quand tu m'as posé la dernière question, euh, c'est pas des livres, mais c'est comme si, comme eux aussi, ils avaient comme des livres, tu sais, des encyclopédies, des bibliothèques où ils étudient. Parce que j'avais vraiment l'image
d'une méga bibliothèque où ils ont accès à plein d'informations et où ils étudient les histoires, tout ça, et la Terre en fait partie. Mais même s'ils ont connaissance de la planète Terre, ils interviennent pas. Ce que je vois, c'est juste un vaisseau qui va observer de loin, mais je vois pas de, de convoitise. C'est ça que je veux dire. Mhm. C'est des gens autonomes. J'ai vraiment le terme harmonie et respect. Mm. Mais il y a un intérêt pour la planète Terre et pour Ah ouais, ceux mais c'est des qui... gens qui s'intéressent à énormément de choses. C'est pas que Mm. pour la Terre, mais je te dis, il y a vraiment, j'ai vraiment le terme curiosité. C'est des gens qui s'intéressent à plein de choses. Mhm. Et par amour, D'accord. tu vois, c'est comme toi, tu es passionné de musique ou de je ne sais quoi, tu vas étudier le sujet à fond, les différents instruments. Et ben eux, c'est pareil, ils sont hyper passionnés par la diversité du vivant. D'accord. Ouais. Oriane, est-ce que tu as des informations complémentaires? Oui, oui, alors, pendant que Clarisse, parlait, j'étais avec eux, enfin, tu me comprends? Mm. Et en fait, c'est des petits êtres, ils sont noirs, mais ils sont pas noirs, ils sont plus marrons. Ils sont très développés assez, enfin, ils ont une technologie vachement avancée et en fait, ils protègent, les nouveaux arrivants, on va dire leurs, bébés, si on peut dire ça, mais ils sont sous des œufs. Mais les œufs, ils sont lumineux. C'est comme un, tu sais, une boule à facettes, avec le prisme là, de toutes les couleurs. D'accord. Ça Mhm. jaillit comme ça et en fait, ils ont beaucoup de savoir et ils connaissent la terre, mais ils ont du respect, mais ils ne veulent pas, aller plus loin parce que pour eux, ça ne vibre pas assez haut. D'accord. Alors, merci pour ces informations précieuses. Oui, Alexandra, avant qu'on poursuive. Ouais, alors moi, ce que j'ai, c'est que ça vient d'une autre, d'encore plus loin que la Lune et c'est bien un faisceau et en fait, c'est comme si c'était une buée, alors de n'importe quelle couleur qui se déplace, suivant sur des périmètres, qui analysent les gens qui sont dedans, qui prennent les infos, ils partent sur une autre, population, ils analysent, ils prennent les infos. Ça se déplace en fait, cette buée-là, elle se déplace un peu partout tout autour de la Terre pour voir l'évolution en fait et ils D'accord. collectent, maximum d'infos en fait. D'accord. C'est une collecte d'informations sans réelle interaction, c'est bien ça? Non, il y a pas d'interaction avec nous. Hmm, d'accord. Alors après ces informations précieuses que vous avez délivrées, j'aimerais que vous vous connectiez à une race extraterrestre évolutive, donc toujours créatrice, qui s'intéresse à notre planète Terre et à tout ce qui y vit ou existe, et qui serait d'accord pour passer un moment avec nous le temps de cette enquête. À mon 3, 1, 2, 3. Et dites-moi ce que vous voyez. Oui, Clarisse? Mmh. Alors là, c'est différent. Je me suis retrouvée dans une ambiance très, très blanche, lumineuse, mordorée un peu. Euh, alors, je ne sais pas si c'est une boule d'énergie que je vois qui sert en guise de soleil dans cette dimension-là, mais tout est blanc, blanc mordoré. Et j'ai face à moi un être humanoïde aussi, j'ai envie de dire à peu près de taille moyenne comme nous, les êtres humains. Et là, il ressemble plus à un humain. Enfin, c'est pas un humain, mais il a vraiment un visage humain, quoi. Enfin, je me comprends. Hmm, Et c'est pareil, il est blanc, pareil, mais là, c'est encore beaucoup plus éthéré que l'autre être que j'ai vu tout à l'heure. Et c'est pareil, par contre, je ne le vois pas sexué, mais il a bras, corps, épaules, vraiment comme nous. Et je vois comme s'il avait un troisième œil ici
qui est lumineux. Et pareil, une tête allongée aussi. D'accord. Et il a peu Touche. un visage, pas d'enfant, mais il y a un côté enfant. Enfantin. Ouais. Juvénile. Oui, voilà. Mm. Ouais. Touche cet être, Clarisse, et prends son ADN fréquentiel. Est-il bien ce qu'il montre avoir? Alors, c'est curieux parce que autant j'ai la lumière très blanche, tout ça, et d'un coup, ça me montre un peu comme un serpent, mais très, très, très archaïque. Mhm. Prends la formation de ce serpent. S'agit-il d'un être évolutif ou pas? Regarde. Ça me dit oui, mais ça me ramène à l'origine. C'est une très ancienne race. Mhm. Ouais. Assure-toi que ça soit un être évolutif, créateur, dans une bienveillance. Prends l'information. Alors, j'essaie de scanner ses yeux. Mm. Je te laisse Je pense, vérifier. non, je pense que je vais aller sur autre chose. Ce serait Mm. mieux, je Alors pense. déconnecte-toi de cette information et suis ma consigne. Une Oui. race extraterrestre évolutive Mhm. qui a connaissance de la planète Terre et de ce qui y existe et qui accepterait de passer un moment avec nous le temps de cette enquête. Maintenant. Oriane, dis-moi ce que Oui. tu vois, ce que tu perçois. J'ai vu des êtres moitié taille humaine. Mhm. Ils ont la peau un peu bleu ciel, mais c'est très léger, c'est rose bleu ciel. D'accord, Mais ils ressemblent beaucoup à nous en fait. C'est sauf qu'ils n'ont pas de cheveux d'accord, et ils sont très peu vêtus. d'accord. Regarde où sont situés ces êtres-là, sur quelle partie, soit du système solaire, soit de la galaxie, soit de l'univers. Regarde. Hum, Ils sont loin de la Terre, mais ils sont au courant de la Terre. Ils sont D- beaucoup au courant de tout notre système, à nous. Porte-t-il un intérêt à notre planète, Oriane? Oui, D'accord. Touche un de ces êtres, Oriane, et prends son ADN fréquentiel, s'il te plaît. alors c'est pas humain, mais il y a un truc quand même. Tu vois, ça se rapproche. D'accord. Dans l'ADN fréquentiel, il y aurait une partie humaine, c'est bien cela? Ben, ouais, c'est bien ce que je ressens, que je vois. D'accord. Sont-ils vraiment Mais, créés? Oui, mais beaucoup plus haut. d'accord. Assure-toi, puisque vous savez qu'il y a des phénomènes d'interférence, donc on n'est jamais trop prudent. Assure-toi de leur créativité, de leur être créateur et de leur part évolutive. Ben, Assure-toi. en fait, je ressens la plus haute fréquence, c'est la joie et le bonheur. D'accord, Et la plus basse, c'est la frustration. Donc, d'accord. Donc ouais. nous sommes sur de très hautes fréquences, n'est-ce Mm. pas? Oui. Bien. Mhm. Alexandra, comment ça va? Ça va, mais y a rien qui me vient en fait. D'accord. Alors tu vas te déconnecter de l'endroit où tu es, Alexandra. Oui. Clarisse également. Et je vais Oui, vous de toute façon, demander, j'arrivais pas à trouver non plus. ouais, c'est OK. Je vais vous demander maintenant, Alexandra et Clarisse, de vous connecter aux fréquences d'Oriane. Suivez l'information d'Oriane, ses fréquences. À mon 3, 1, 2, 3. Et dites-moi quand vous êtes près d'Oriane. Oui. Clarisse, c'est bon? Ouais, c'est OK. D'accord.
Bah, je sais pas ce Oriane, que tu cherches, mais je la vois juste dans le noir et je visualise Oriane. d'accord. Oriane, avance-toi afin que Clarisse et Alexandra puissent te voir. Et je vais vous demander, Clarisse, Alexandra et Oriane, de vous toucher les unes les autres pour vérifier que vous êtes bien en présence de vous trois. Mais enfin, moi, je sais qu'elles sont là. Ouais, D'accord? c'est OK. Mm. C'est bien vous trois. Oui. OK. Bon. Maintenant, Oriane, tu étais connectée à des races, à une race extraterrestre évolutive. Je voudrais, Clarisse et Alexandra, que vous suiviez la connexion qu'Oriane a avec cette race extraterrestre, qu'Oriane vous y emmène si besoin est, et que vous vous retrouviez toutes les trois en présence de cette race extraterrestre évolutive. À mon 3, 1, 2, 3. Dites-moi quand vous y êtes. Clarisse? Alors c'est pareil, je vois une planète où là c'est plutôt plat et je vois une prairie avec des rivières. Je vais pas dire que ça fait un peu bisounours, mais ça fait comme des papillons. Tout est très coloré, des couleurs avec des fleurs, des trucs comme ça. Et les êtres en question, c'est pareil, je les vois d'aspect assez juvénile aussi. Et petits, pas comme des enfants, mais 1,20 m par là, pareil. Et je les vois avec des yeux bleus. Et ils sont caractérisés comme un peu comme nous les humains, mais avec une peau bleue, quoi. D'accord. Et je vois Alors, 5 doigts aussi à leurs mains. d'accord. Assurez-vous toujours, durant cette enquête, Clarisse, Alexandra et Oriane, d'être toutes les trois ensemble. D'accord? De Ouais. rester ensemble. Alexandra, tu avais des informations? Ouais, moi, la première chose, c'était un parterre de fleurs. La première chose qui m'est venue, c'était ça, un parterre de fleurs, avec des fleurs de toutes les couleurs. Enfin, ça ressemblait vraiment à ce que disait Clarisse. Ouais. Ouais. Et ça Comment vous scintille en plus. Ouais. Comment vous sentez-vous dans cet environnement, toutes les trois? Pas bien. Ouais. Ouais, c'est pas Et pareil. C'est pas, les... Oui, Oriane? Continue. oui, c'est pas comme sur Terre, c'est complètement différent, mais ça fait du bien de voir aussi que ça existe comme ça. D'accord. Clarisse, tu voulais dire quelque chose? alors, je sais plus si Oriane l'avait dit, mais ça fait comme un arc-en-ciel la lumière. C'est pas comme nous sur Terre. Tu sais que ça fait une lumière jaune. C'est comme si la lumière, elle se diffractait et du coup, ça fait arc-en-ciel. Enfin, je sais pas comment D'accord. Mmh. te décrire. Tous les prismes de la lumière sont représentés, Ouais, c'est ça? Un petit ouais, peu comme ce que disait Oriane tout à l'heure avec les œufs? Espèce Oui, je pensais pas aux œufs, mais c'est la lumière ambiante qui, Mmh. comme nous, au lieu qu'on voit la lumière dite blanche, c'est comme si on arrive à percevoir tous les prismes, mais ouais, je sais pas comment décrire Mmh. ça, mais D'accord. Oriane, peux-tu prendre l'information de quel peuple s'agit-il? Regarde, comment s'appelle-t-il? Alors, je sais pas, j'entends Patinoia. D'accord. Clarisse et Alexandra, est-ce que vous avez cette même information? Oui, Clarisse? non, enfin c'est à peu près la même chose, ça faisait Pikiniwi, un truc comme ça. D'accord. Alexandra? Oui, moi, ça glisse pareil, mais À quelques syllabes près, sonorités près, c'est à peu près ça? comme Oriane, ouais, ouais, ouais. Mmh. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que moi, c'est vraiment les fleurs qui m'attirent, en fait. Et j'essaie de me déplacer. Et en fait, c'est comme si j'étais sur de l'air, en fait. Je peux pas marcher dessus, en fait. Elles sont en dessous de moi. J'avance
elles sont là-dessous. Enfin, c'est comme s'il y avait tu sais, des propulsions d'air en dessous de mes pieds qui font que je les touche pas, en fait. Ah, d'accord. Oui, Oriane? Oui, ce qu'a dit Alexandra, oui, parce qu'en fait, moi, au début, j'ai vu ces êtres soit aller dans l'eau, soit voler. D'accord. Donc vous me disiez, Oriane, tu me disais que nous étions relativement loin de la planète Terre. Oui. Est-ce que vous pouvez être plus précise sur la localisation de cette race? Regardez. Alors moi, je vois 5 galaxies au loin de la Terre, mais je sais pas ce D'accord. que ça représente. Mmh. Mmh. Oui, Clarisse? C'est juste le mot baleine, c'est tout. Baleine. Alors, Pourquoi baleine? est-ce que c'est la constellation de baleine? Je sais pas. J'ai le Mmh. mot baleine. D'accord. Y a-t-il des êtres auprès de vous actuellement? Regardez. J'en ai qu'un Puisque seul. la... Mm. D'accord. Oriane? Pareil que Clarisse. D'accord. Alexandra? Oui, au loin, oui. Mmh. Touchez ces êtres-là. Prenez leur ADN fréquentiel et dites-moi ce que vous avez comme information. Mais ça Oui, Oriane? brouille, pardon. Non, vas-y. Moi, Alexandra. c'est tout brouillé, en fait. Quand je vais pour aller me poser dessus, ça fait comme des décharges électriques. Ça fait pas mal, hein. C'est juste comme si on voyait des éclairs. J'arrive pas à toucher, en fait. D'accord. Pour quelle raison? Prends l'information, C'est Alexandra. pas Ah, pas. négatif, hein, c'est positif. Mhm. C'est, Demande à cet être l'autorisation de prendre son ADN fréquentiel, s'il est d'accord, en toute bienveillance. Il s'agit juste pour nous de vérifier que nous soyons en espace propre et sécure. Passe-lui l'information. Dis-moi ce qui se passe. ouais, il est OK. D'accord. Tu as toujours du brouillage? Non. D'accord. Prends son information, son ADN fréquentiel, s'il te plaît. Oriane, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, avant que j'oublie, c'est des êtres qui sont quand même à côté enfantin Oui. et très joueurs. D'accord. Oui. Ouais, voilà. Mm. Alexandra, tu as l'information? Ben, extraterrestre, Patanaya. Mm. D'accord. Cet être est bien ce qu'il te montre à voir, Alexandra. C'est ça qui Ouais. m'importe, moi. Hein, qu'il n'y ait pas de phénomène d'interférence dans cet espace-là, que tout soit propre. C'est de cela dont je veux que vous m'assuriez. D'accord? Pour vous, pour moi et pour l'enquête. D'accord? Ouais, c'est OK. Clarisse? Ok. Clarisse, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Alors, pour confirmer avec ce que disaient Alexandra et Oriane, c'est le côté enfantin. Et de ce que je perçois, c'est qu'ils aiment bien faire des blagues. Euh, En fait, c'est vraiment le côté enfantin, c'est tu sais, tirer la langue, Ouais, c'est ça. changer un peu de forme. Et je le vois un peu comme Pinocchio, tu sais, vraiment faire des blagues du genre comme ça. D'accord. Et il y a aussi par rapport à l'ADN, parce que ce que je ressens, c'est qu'en fait, c'est pas qu'ils ont peur, mais ils veulent pas, ils veulent montrer, partager, et en même temps, ils veulent protéger leur planète. Je pense que c'est pour ça aussi mais ils sont bienveillants. Et j'ai vu un ADN, alors j'ai entendu 12 brins, et en même temps, visuellement, que je voyais, c'est qu'il y avait 5 ADN, brins d'ADN en plus, tu vois.
Je sais pas comment te décrire ça. D'accord. Qui Nous, se tu vois, on a... surajoutent aux 12 brins. Ouais, alors nous, tu vois, de ce que nous, on visualise dans notre ADN à nous, c'est qu'on voit que le brin d'ADN qui se tord. Bah là, c'est comme si ça fait 12, mais en plus, tu en as 5. D'accord. Qui se superposent aux 12 premiers, c'est ça? Ouais, je sais pas comment te décrire ce que je vois, mais D'accord. Donc voilà. 17 brins d'ADN, dont 5 qui seraient par-dessus les 12 premiers. C'est un petit peu ça dont il s'agit? On va dire que ça fait vraiment 5. Enfin, je sais pas comment te décrire. D'accord. Bon, on va laisser ça pour le moment, Oui. Clarisse. Est-ce que vous pouvez prendre l'information, quel nom ou quel prénom ont ces êtres qui sont à côté de vous? Prenez l'information. Oui, Oriane? J'ai une fille, D'accord. Comment s'appelle-t-elle? Miliana. Miliana. Salue Miliana de notre part à toutes les 4 et demande-lui si elle est d'accord pour passer un petit moment avec nous, en toute bienveillance. Ouais, dis pourquoi pas. D'accord. Clarisse, tu as l'information? Je sens que c'est masculin, un garçon. Mmh. Et il m'a dit WAP, mais là encore pour faire une blague. D'accord. Donc comment souhaite-t-il que nous l'appelions? Il Demande-lui. me dit, et alors en fait, c'est comme s'il lisait en moi, et il me dit Max. Tu vois, parce que c'est toujours le côté joueur, bah, je vais m'appeler Max. D'accord. Alors Max est-il d'accord pour passer un petit moment avec nous? Oui, il est très En enthousiaste. D'accord. Alexandra, est-ce que tu as l'information? Non, moi je reste, collée aux fleurs en fait. J'arrive pas à me D'accord. détacher des fleurs. Je suis, avec les Pour quelle fleurs. raison? Pour quelle raison, Alexandra? Bah, elles m'attirent, c'est ces couleurs qui sont vives et dès que je veux regarder, devant moi c'est comme si elles m'appelaient pour que je les regarde. Enfin, D'accord. je me Ont-elles sens, ont-elles une attirée par les fleurs. conscience? Ont-elles une Oui, conscience, ces oui, oui, fleurs, oui. Alexandra? Oui? Oui, Mmh. Connaissent-elles l'existence de la terre, ces fleurs-là? Regarde, touche une de ces fleurs et prends l'information. non, pas forcément, non. D'accord. Alors je vais te demander de te défocuser de ces fleurs et de te connecter à un être à proximité qui est d'accord pour passer un petit moment avec nous. À mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi quand tu y es, Alexandra. Ouais, j'y arrive pas. Détache-toi de ces fleurs, Alexandra. Déconnecte-toi de ces fleurs. À mon 3. 1, 2, 3. Déconnecté. Suis ma voix et uniquement ma voix, Alexandra. Je te demande de te déconnecter maintenant Oui. et de te connecter à un être à proximité de toi, créateur, évolutif, qui accepte de passer un moment avec nous. À mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi quand tu y es. Je suis désolée, j'arrive pas. D'accord? Où tu se où Je me suis déconnectée, je vois bien, tout autour de moi ce coup-ci, devant moi. D'accord? Je suis plus connectée aux fleurs. Je vois, Clarisse et Oriane avec leurs Mmh. collègues, mais moi j'ai rien, c'est vide. D'accord. Alors approche-toi d'Oriane et de Clarisse si tu veux, Alexandra. D'accord? Approche-toi d'elles. Dis-moi quand tu y es. Tout près, Ouais. tout près. Comment te sens-tu?
Oui, ça va. Bien. Tu restes connecté à ma voix, Alexandra, uniquement ma voix. On est bien d'accord? Oui. Bien, OK, ça marche. Alors, Oriane et Clarisse, est-ce que vous Oui. accepteriez que je m'adresse à Miliana et à Max par votre intermédiaire? Vos cordes vocales et uniquement vos cordes vocales? Oui. D'accord. Donc on fait sur le même principe. Quand Miliana ou Max veulent intervenir, vous levez la main pour eux. On est d'accord? Oui. À mon 3, je me connecte à Miliana et à Max. 1, 2, 3. Miliana, Max, bonjour. Bonjour. Bonjour Max. Salut toi. Merci de nous octroyer du temps. Comment allez-vous? Ça va Super bien et bien. toi? Mmh. Ça va. Alors, vous avez connaissance de notre planète Terre, n'est-ce pas? Oui, Max? Oui et ça fait plaisir de pouvoir, s'exprimer. Pour quelle raison, Max? Bah, la curiosité et ça fait du bien. Même s'il y a du passage, hein, aussi, mais ça fait c'est bien d'avoir la possibilité de s'exprimer, d'être en relation, en contact. Oui, Miliane? Vous êtes super intéressant, mais je trouve que vous êtes un peu feignant Mmh. Pour quelle raison? parce que vous vous embringuez dans plein d'émotions qui ne servent pas à vraiment à rien. Mmh. Quel genre d'émotion? La tristesse. Pourquoi vous Mmh. êtes triste tout le temps? Ça Mmh. sert à rien. Ouais, faut Quels s savoir jouer, hein. mmh. Vous pensez que les terriens, ne savent pas suffisamment s'amuser et jouer et rire de leurs expériences? Non, ils sont aigris. Mmh. Pourquoi sommes-nous aigris selon vous? Bah, parce que vous êtes sous un dôme et nous non. Mmh. Mmh. De quel dôme s'agit-il? Expliquez-moi. Qui empêche d'interagir avec les autres. Vous, vous êtes un peu enfermé. Et mais on a beaucoup d'empathie parce qu'on sait que vous, vous Mmh. êtes sous cloche. Ça fait longtemps que vous vous intéressez à notre planète Terre et à ses habitants ou aux vivants qui s'y trouvent? Oui, un bout de Depuis temps. combien de temps? En temps terrestre, depuis combien de temps, Iliana? Je sais pas, 100 000. 100 000 années Mmh. terrestres? Mmh. Mmh, d'accord. Comment êtes-vous organisés sur votre planète? Vivez-vous en famille? En communauté? Ensemble, tous ensemble. Ouais. On fonctionne ensemble. On n'a jamais de baisse d'énergie, c'est impossible. Si on en a une, aussitôt c'est rechargé parce que entre nous, on se recharge. Chacun est libre. Ouais. Vous vivez ensemble, mais libres au niveau Oui, on individuel, se c'est bien cela? respecte. On se respecte. Ouais. Quelles sont vos fréquences? Dites-moi, en Mmh. hertz, une moyenne? Et 100 000 max? Non, 100 millions. 100 millions? 100 millions d'hertz? Oui, oui. D'accord. Iliana? mais je sais pas trop, moi je parle pas avec des chiffres. D'accord. Ouais. Tu parles Mmh. comment toi, Miliana? C'est la puissance de l'énergie, du fluide qui va circuler à une vitesse supérieure qu'à la normale. D'accord. Oui, Max?
Oui, parce que nous, en fait, on peut, par la pensée, se connecter à ce qu'on veut et visualiser, comprendre. Mmh. On n'a pas besoin nécessairement de grosses technologies. Vous fonctionnez principalement par télépathie, c'est bien de cela dont il s'agit? Oui, Ouais. Mmh. et c'est D'accord. En fait, instantané. on reste ici et on a accès à tout. D'accord. Votre planète est-elle ancienne? Plus Oui, ancienne que la planète Terre Oui, ou moins ancienne? oui, Mmh. Dans oui. votre ADN, y a-t-il de l'ADN humain ou pas? c'est pas forcément ça. Ça se rapproche, mais c'est pas humain. Mm. Ça serait quoi, Miliana? Comment dirais-tu? Ça se rapproche parce que on est un peu pareil physiquement, mais sinon, ça ne se ressemble pas du tout. Nous, on a une énergie autre que l'ADN humaine. D'accord. Elle est Avez-vous un plus corps rapide. physique? Ah, d'accord. Avez-vous un corps physique et un corps éthérique comme nous autres les humains sur Terre? Oui, Oui. oui. Comment se passe, votre intérêt vis-à-vis de la planète Terre et du vivant qui s'y trouve? Vous approchez-vous parfois de notre planète? Oui, Par la pensée. oui, Par la pensée? Pas oui, physiquement? Non, non, le corps, il reste là. Tout ce qu'on oui, fait, c'est par la pensée. Mm. D'accord, et c'est de cette manière-là que vous avez visualisé le dôme qu'il y a autour de notre planète Terre? oui. Est-ce bien ça? Ouais. Mmh. Quelle vision avez-vous de l'humanité et du vivant plus globalement sur la planète Terre? Quelle perception en avez-vous? Courageux. Beauté cruelle. Mmh. Courageux et beauté cruelle. Ouais. Je vous demande juste un instant. Alexandra, comment vas-tu? Je l'évite. Tu l'évites? Tu restes avec moi, Alexandra, hein? Ouais, ouais, je suis là. D'accord. Tu J'observe les restes. en fait, c'est des fréquences. C'est Mmh. comme si j'étais dans le film Avatar, tu vois? Ça me fait penser à ça. D'accord. C'est, je suis bien, je vous écoute, je suis bien. Tu restes connectée à ma fréquence et à ma voix, Alexandra. Mmh? Ouais, ouais. Bien. Je te connais un peu. Max et Miliana, avez-vous connaissance de ce qui se joue actuellement sur la planète Terre, de tout ce que nous traversons? Ouais. Oui. Quelle est votre perception par rapport à tout cela? Faut pas que ça se passe. Qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'il se passe, Miliana? Démolir, beaucoup de conscience sur cette C'est-à-dire? terre et ils veulent des consciences. Qui veut des consciences? Nos ennemis, Nos ennemis ou vos ennemis, Miliana? non, vos ennemis. Ouais. Ouais. Qui sont-ils? Ceux qui sont Innombrable. Pardon? Innombrable. Innombrables? Un nom peut-être? Max ou Miliana? reptiliens. Max? Reptilien? Max? Et c'est beaucoup plus complexe que ce que tu ne penses parce que nous, de ce que l'on peut percevoir, c'est que la planète Terre est comme un fractal. Et du coup, il y a énormément sur différents plans, différentes dimensions, différentes entités et sur différents espaces-temps et donc sur différentes réalités possibles. Et donc c'est innombrable et innommable.
Mais oui, de ce que je peux percevoir, les reptiliens en font partie, mais ce ne sont pas les seuls. Mmh. Et sur notre ligne temporelle actuelle, d'où je vous parle, sur cette ligne temporelle-là, qui sont nos ennemis? Et le pire ennemi, en fait, que vous avez, c'est les interférents, donc reptiliens, humanoïdes, tous ceux qui veulent vous prendre votre énergie, vos émotions, vous castrer de votre conscience. Mmh. Mmh. Avez-vous ce phénomène d'interférence sur votre planète, Non, au sein de non, votre peuple? Non? Pour non. quelle raison? Le champ vibrationnel. C'est-à-dire? Notre système vibre euh, très haut et c'est comme une perfection. Oui, c'est comme une perfection et il y a aussi l'intention de tout le monde qui fait bloc. On est tous unis, aussi tous les éléments ensemble pour faire bloc. Et aussi que C'est pendant... ouais, c'est comme une cellule très saine, si tu veux, qui ne laisserait pas pénétrer un virus. Mmh, C'est exactement d'accord. la même chose. Mmh. Iliana, tu voulais ajouter Oui. quelque chose? C'est que quand un de nous n'est pas bien, tout de suite, tout le monde Ouais. l'entraide. Il y a de l'entraide. Mmh. Ça n'a pas Oui. le temps de s'engrainer, en fait. Mmh. Est-ce parce que vous êtes connectés les uns aux autres, soudés les uns aux autres sur des fréquences extrêmement élevées, qui Oui. empêchent toute forme d'interférence de venir vous perturber? Oui. On les dégoûte. Mmh. Est-ce cela dont nous aurions besoin sur Terre Oui, pour lutter contre nos ennemis? oui, Oui, mais l'expérience est différente, on peut pas comparer. Bien C'est sûr. mais ce serait, de l'ins oui, les humains pourraient s'en inspirer, Mmh. mais il faut laisser libre aussi à chacun. Mmh. Bien sûr. Avez-vous des croyances sur votre planète? Non, on vit simplement, on Mmh. profite. Que pensez-vous des croyances qui existent sur Terre? Nous pourrions en citer plusieurs. Par exemple, nous pouvons, nommer, la croyance liée à la religion. Avez-vous, une perception vis-à-vis de cela? non, On comprend pas, en fait. Parce qu'on est Mmh. différents. On n'a pas de rite, on est toujours dans le perpétuel présent, donc on ne se pose pas du tout ce genre de Mmh. questions. D'accord. Comment se passe votre, reproduction? Avez-vous une reproduction, comme les humains sur Terre ou est-ce différent? Oui, Max? Ce n'est pas comme vous, de manière, sexuée, mais c'est souvent quand, 2 êtres, donc de polarité, féminine et masculine, qui s'unit, mais par le cœur et il n'y a pas la dimension sexuelle comme vous l'appelez le corps sexuel. C'est surtout le corps, émotionnel, mais aussi mental, c'est-à-dire que chacun est libre de choisir son partenaire, mais on préfère, soit on est en couple ou pas. Pas à titre de comparaison de de votre manière de vivre à vous. D'accord. Et de votre connexion, émotionnelle, naissent d'autres, êtres, comme Oui, vous? ça fait comme des étincelles, des petites bulles de vie qui vont Mmh. naître. Mmh. Iliana? Oui, c'est le fluide Mmh. aussi, par la tête, fusionne
et créer un autre être comme nous, Mmh. D'accord. une énergie forte, solide. Mmh. Vous vivez donc en communauté, si j'ai bien compris? La notion de famille n'est pas présente sur votre planète? Oui. Mmh. Mmh. Existe-t-il un portail énergétique pour, venir jusqu'à vous ou pour atteindre la Terre depuis Non, votre planète? Mmh. on préfère pas. Pas encore. Pour quelle raison, Miliana? Parce que je vois à l'extérieur, c'est pas toujours très stable. Et nous, on Mmh. veut rester tranquille. Avez-vous des moyens de vous déplacer? De La type pensée, vaisseau, par la pensée? on fait tout D'accord, par la pensée. d'accord. Il n'y a C'est pas de très véhicule matériel pour vous On déplacer, n'a c'est pas bien ça? besoin, Mmh. c'est D'accord, instantané. d'accord. Votre peuple, les origines de votre peuple remontent à combien de temps sur une échelle, de temporalité terrestre? Bien avant la Terre, en tout cas. 100 000. 100 000 ans, Mmh, Iliana? oui. Mmh. D'accord. Mmh. Sur Terre, certains êtres humains parlent de sauveurs face à ce que nous traversons actuellement sur notre planète. Y a-t-il des sauveurs dans l'univers, prêts à sauver l'humanité, prêts à sauver le vivant, prêts à sauver notre planète Terre? Ou est-ce un leurre? Non, c'est pas un leurre, mais il y en a pas encore assez pour soulever et changer la donne. Mmh. Combien en faudrait-il, Miliana, pour changer la donne? Ah, beaucoup. C'est pas encore le temps, c'est pas le moment. Mmh. Mais Avez-vous tout est en œuvre. tout est mis en œuvre actuellement, Oui, c'est ça? Mmh. De quelle manière? parce qu'il y a beaucoup de gens, de personnes qui s'éveillent, qui se rendent compte que ça colle pas comme, ça devait coller. Ça a changé, les énergies ont changé et il y a des petites failles qui fait: «Ah!» Du coup, ça réveille beaucoup de gens qui sont plus dans l'instinct de faire pour faire et il y a un truc qui se décoince chez eux, je dirais. Mmh. D'accord. Alexandra, comment te sens-tu? Oh là, je suis partie loin là. Tu reviens avec moi, Alexandra? Ouais, je t'entends pas beaucoup, c'est pour ça. Tu m'entends mieux là? Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, Ma c'est parce que voix, uniquement ma voix. ouais, tu causais Tu pas te beaucoup. reconnectes. Mmh. Tu te reconnectes à mes fréquences, Alexandra. Ouais, Maintenant, tu restes avec moi. Tu restes auprès d'Oriane et de Clarisse sur le plan subtil, éthérique. ouais, D'accord? ouais. Bien. Que vois-tu là, Alexandra? Décris-moi ce que tu vois. Alors moi, c'est comme si j'étais sur Avatar, hein. C'est bien simple, c'est illuminé de partout, les fleurs, elles dansent, elles sont toujours là, hein. Mmh. Et et je vous écoute et ça fait des mélodies quand vous parlez, ça fait, ouais, des mélodies. Je sais pas comment dire, ça se dessine, ça ondule en fait. D'accord. Est-ce agréable pour toi, Alexandra? Oui, oui, Pas? Oui, oui. d'accord. Tu Je me restes suis à un sentie état partir, oui, fréquentiel. Oui. je me suis Reste à un rattrapée. état fréquentiel acceptable, d'accord? Ah oui. OK. Est-ce qu'il y a un être près de toi maintenant? Regarde. Non, non, je vois bien mes collègues, mais Mmh, non, moi je suis toute seule avec les fleurs. d'accord. Tu restes pas seule, tu Bah oui, te rapproches de Clarisse et d'Oriane, ouais, d'accord? Tu te rapproches de leur fréquence.
Tu y es? Ouais. Et tu restes connecté à ces fréquences. Ouais. D'accord? Ouais. Vois-tu Miliana et Max, Alexandra? Ouais, mais pour moi, ils paraissent loin. J'arrive pas à les percevoir près. C'est-à-dire que D'accord. quand je me demande de me connecter, je les vois qui se rapprochent. Mhm. Et aussitôt, ça repart. En fait, Pour c'est quelle très raison? volatile, en fait. C'est très... Pour quelle raison, Alexandra? Regarde. Est-ce une question de fréquence? Je pense que je m'autorise pas assez, je sais pas. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour t'autoriser maintenant? Il y a quelque chose qui me... Je me laisse pas complètement aller. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me dit non, tu vois. D'accord? De quoi s'agit-il? Regarde. Même ma conscience, comme si je pouvais pas aller... Non, faut que je reste là, vers vous, D'accord. tranquille. Bon, tu restes auprès de nous. D'accord? Mm. Est-ce que tu me vois là, Alexandra? Non, mais je t'entends par le haut. D'accord, ok. Oriane, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, Alexandra, faut qu'elle remonte ses fréquences, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, oui, effectivement. Mm. Bien. Tu fréquences à combien là, Alexandra? Regarde. Prends tes fréquences. Je suis à 52. D'accord. Alors là, vous êtes dans un environnement où les fréquences sont extrêmement élevées, donc le décalage peut être un petit peu rude. Hein. Est-ce que tu peux monter tes fréquences, Alexandra, à mon 3? 1, 2, 3. Monte tes fréquences au rythme qui est le tien, jusqu'à un seuil acceptable pour tout ton être. Tu te sentiras parfaitement bien, détendu, sans aucune fatigue. Ouais, Dis-moi quand tu y es. ouais. Tu y es? Mm. Comment te sens-tu là? Je suis bien, je flotte, comme j'étais tout à l'heure. D'accord. Oriane, tu es toujours connectée à Miliana? Oui, oui, oui. Oui. Miliana et Max, vous voyez Alexandra? Oui, Oui. D'accord. Oui, depuis tout Est-elle à l'heure, on la voit, hein, on la voit. d'accord. Est-elle dans un état de «défatigue» entre guillemets acceptable pour elle, pour son Bah, corps? j'ai vu le choc fréquentiel quand elle montait ses fréquences. D'accord. Mmh. Que percevez-vous de nous 4, Miliana et Max? Qui sommes-nous pour vous et que vibrons-nous des selon gens vous? sympathiques, Ouais. D'accord. c'est Que cool. vibrons-nous? Quelle information, La douceur, qui or pardon, Miliana? de la douceur. La douceur? Toutes les 3? Toutes les Mhm. 4? Oui. D'accord. Max, que perçois-tu toi? Bah, pareil, de la sympathie, de la douceur et vraiment un moment de partage, vraiment de connivence. Ouais. Mmh. Euh, Mm. Je me permettrai une dernière question si vous m'y autorisez. Avez-vous sur votre planète, une sorte de bibliothèque comme nous en avons sur Terre, recensant toutes les connaissances à notre disposition sous forme de livres Mm. ou de données, éthériques, reprenant toute l'histoire de votre évolution? Oui, Max? il n'existe pas du tout ce genre de, de choses palpables physiques. Étant donné que nous, on a accès directement aux informations par la pensée, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir accès de... C'est du superflu, ça va nous alourdir. Mmh. Nous, ce qu'on veut, c'est de la légèreté.
D'accord. On n'en a pas besoin. Mmh. D'accord. On touche, on se connecte tout de suite. Mmh. Une autre question par curiosité, comment vous nourrissez-vous? Si vous vous nourrissez? C'est des énergies. Oui, oui, oui. Mmh. On peut se nourrir, mais c'est un plus, mais on ne peut ne pas se nourrir et ça ne change pas. D'accord. Mmh. C'est une nourriture énergétique subtile? Oui, C'est bien ça? Ouais, D'accord. oui, oui. Mmh. Avez-vous accès à la notion de futurisation? Et de futurisation notamment concernant notre planète Terre, hem, sur cette ligne temporelle sur laquelle nous sommes actuellement, nous autres les humains, à 5, 10 ans, que percevez-vous de notre, devenir? Et si vous êtes d'accord pour nous partager ces informations? il y aura de la bagarre. Mmh mh. Mais rien n'est perdu et rien n'est gagné. Voilà, tout est possible, ouais. Qu'est-ce qui fera que ça sera une défaite ou une victoire Ça contre dépend les ennemis dont vous parliez? Oui, Max? Ça dépend vraiment de toutes les interactions, des forces émises. C'est toujours, de par votre dualité, c'est ce qui va faire pencher la balance du coup et c'est pour ça qu'on exprime l'idée de tous les champs des possibles parce qu'il y a tant de d'êtres extérieurs à aussi bien la planète qu'intérieurs à la planète Terre, que c'est un bras de fer, en fait. Donc on peut pas trop vous dire exactement, mais c'est sûr qu'il y aura un bras de fer, ça c'est sûr. Mmh. Avez-vous, en tant que conscience créatrice, avez-vous actuellement des existences sur la planète Terre, pendant que nous sommes en train de parler? Pour ma part, non. Mmh mh. Miliana? On peut pas. Pour quelle raison? Parce qu'au bout d'un moment, on va descendre en fréquence et on peut pas se permettre. Pourquoi non? Parce qu'on ne veut pas qu'on soit pénétré, interféré, on veut pas. On n'a Mmh mh. pas besoin de ça et sur le long terme, ça risque d'être compliqué. Mmh. Y a-t-il un On fort veut jouer. pourcentage je comprends. Y a-t-il un fort pourcentage d'incarnations sur Terre qui sont des incarnations, forcées selon vous, au vu de votre connaissance? Mais oui, Mmh. plus de la moitié. Ouais, Mmh mh. j'avais Mmh. 42 mais ouais. Mmh. Mmh. Ce dôme dont vous me parliez tout à l'heure, Miliana et Max, est-ce la matrice dont certains parlent ou pas? Oui, c'est ce que vous dites. Mmh. Mmh. Par qui Mais a-t-elle été mise? Mmh. Max? il y a différentes matrices selon les couches. C'est toujours une question de couche de Mmh. parce qu'il y a la matrice aussi qui est scintillante, qui est, vraiment, on va dire «pure», je veux dire mettre ça entre guillemets Mmh. et celle où par laquelle vous voyez vos yeux à vous, c'est sûr que c'est la matrice, grise, emprisonnante. Mmh. Mmh. Tout autre sujet, avez-vous des contacts avec d'autres races extraterrestres ou pas? Oui, Mmh. À par la pen proximité de votre mmh, oui, par la Miliana? pensée, on peut Voilà. Mmh. Mmh. Des êtres dont les fréquences sont extrêmement hautes comme les vôtres? oui, un peu moins, mais ils sont stagnants quand même. D'accord. Vous disiez que vous vous intéressiez à la planète Terre. Est-ce que le principe de non-ingérence existe-t-il pour vous?
d'observer, mais de ne pas intervenir sur la planète Terre. On peut pas. Mmh. C'est Mmh. Oui, Max? Nous, on vit dans notre système, sur notre planète, on vit l'instant présent. Et donc, du coup, ça voudrait nous obliger à participer et pas à jouer le rôle de sauveur, mais du coup à porter sur nos épaules les souffrances des autres. Mmh. Et c'est pas le but non plus. Mmh. Il y a aussi, on peut, de par nos fréquences élevées, nos pensées, nos partages, comme là on est en train de faire, partager justement nos fréquences, nos sentiments, nos pensées d'amour, de tout ce qu'il y a de plus positif en nous. Donc, quelque part, on influe aussi sur tout le monde. On montre l'exemple en étant nous-mêmes. D'accord. Êtes-vous C'est notre sur la... manière à nous de nous exprimer. Oui. Pour communiquer avec vous, avons-nous dû changer de ligne temporelle ou pas? Ou sommes-nous sur la même ligne temporelle, Non, il n'y vous a pas de et nous? ligne. Non. Mmh. Il n'y a pas de ligne temporelle, c'est bien ça, Max? Chez nous, il n'y a pas d'espace-temps comme chez vous. D'accord, c'est-à-dire? On est dans l'éternel présent. D'accord. Mm. Liliana, c'est bien cela dont il oui, s'agit? oui. D'accord. Le On temps n'est a pas dû séquencé comme sur Terre? non, non, nous, c'est le présent. Mais oui, vous, les humains, c'est beaucoup le passé, le présent et le futur. Mais nous, on ne connaît pas tout ça. D'accord. Oui, Max? Ceci dit, ce que je perçois de votre manière d'évoluer, c'est tout aussi juste. C'est tout aussi juste ce que vous vivez. D'accord. Sans nous influencer de quelque manière que ce soit, mais pour clore cette, rencontre, auriez-vous un conseil à adresser aux humains de la planète Terre? Aimez-vous Oui, profitez au maximum de tout ce qui est positif. et jouez de tout. Mhm. Merveilleux conseil. Oui, Je vous remercie d'avoir accepté, de nous accorder ce temps-là. Je vous souhaite, de très belles créations à venir. et Merci à vous merci. aussi. Et merci également. Oui, ça a vraiment été aussi un plaisir pour nous. Merci Miliana, merci Max et peut-être à une prochaine fois, qui sait? Oui, oui. À bientôt. À bientôt. Oriane, Clarisse, déconnectez-vous maintenant de Miliana et de Max. Déconnectez de tout et de tous maintenant. Oui, C'est OK Oriane? oui. Oui, Clarisse? oui, oui. Alexandra, comment sens-tu? Oui, c'est bien, oui. Mmh. Tu es toujours à côté d'Oriane et de Oui, Clarisse? oui, Bon. Est-ce que tu vois toujours les petites fleurs qui t'attiraient tant là, Alexandra? oui. Ouais? Est-ce qu'avant de revenir, tu veux en profiter encore l'espace d'un instant? Non, non, c'est bon, je vais revenir. C'est bon? D'accord, Merci. bien. Mmh. Alors, nous allons à présent arrêter cette enquête. Je vais vous faire revenir après l'enregistrement. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette enquête, Alexandra, Clarisse et Oriane. Et je vous souhaite une, très belle suite, de fin d'après-midi et à bientôt, j'espère. Merci. 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 C'était un plaisir. Mm.